Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel essai, 1 an et demi après l'essai du Nissan Juke. Ce Nissan Qashqai 3 est la nouveauté chez Nissan. Au niveau des crossovers, l'Ariya sortira début 2022 et le X-Trail arrivera en France à l'été 2022. Ce nouveau Qashqai dévoilé en février dernier inaugure la nouvelle plateforme CMF-C de l'Alliance et est disponible uniquement avec un bloc moteur essence DGT qui avait été introduit en 2018 mais qui a été revu pour se conformer à la nouvelle norme Euro 6D. Cette motorisation est disponible en 140 chevaux avec une boîte manuelle ou 158 chevaux avec une boîte exclusivement automatique Xtronic. C'est d'ailleurs cette motorisation que j'ai à l'essai aujourd'hui et dans cette version Tecna Plus. Le Qashqai est disponible également en version 4 roues motrices avec cette motorisation 158 chevaux Xtronic. Ce bloc essence a été revu et a introduit une technologie mild hybride. Le système mild hybride est une technologie de micro-hybridation qui offre davantage de couple, une coupure du moteur prolongée à l'arrêt et un redémarrage rapide. À l'extérieur, le Qashqai est plus long de 3,1 cm, sa hauteur a augmenté de 3,5 cm, sa largeur de 2,9 cm et l'empattement de 1,9 cm. Ce Qashqai présente une nouvelle calandre en V élargie avec une finition chromée et chrome satiné, des phares LED avec des feux de jour en forme de boomerang sur toute la gamme, une signature Qashqai embossée sur l'aile, un toit flottant, une ligne tendue de l'avant vers l'arrière, et à l'arrière des feux en LED avec éclairage 3D plus fin et des clignotants LED pour la première fois en Europe. À l'intérieur, le nouveau Qashqai se veut plus spacieux avec un nouvel éclairage d'ambiance blanc, une atmosphère plus haut de gamme, une qualité des commandes augmentée, un nouveau système d'infodivertissement avec un écran tactile de 9 pouces avec une résolution plus élevée, compatible Android Auto et Apple CarPlay y compris sans fil, le combiné d'instrumentation TFT qui a été agrandi avec un écran 12,3 pouces. À l'arrière, l'espace au genou a augmenté de 2 cm, la garde au toit a augmenté de 1,5 cm, et le coffre a augmenté quant à lui de 74 litres pour atteindre 504 litres. Les principaux équipements toujours proposés, la signature LED, les phares LED, les clignotants avant à LED, le frein à main électrique, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le système de prévention de franchissement de ligne intelligent, la connectivité Android Auto ou Apple CarPlay, les rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, le rétroviseur intérieur électrochromatique, le Nissan AVM 360 degrés avec radar de stationnement avant et arrière, le système d'alerte anti-collision arrière intelligent avec détection des objets en mouvement, le port USB-A à l'avant, le système de détection de fatigue intelligent, le système de démarrage sans clé avec bouton Start and Stop, le Drive Assist ou le ProPilot, le toit panoramique, le pare-brise chauffant, les sièges avant chauffants et en cuir, le plancher de coffre modulable, le système châssis contrôle avec les contrôles de trajectoire et d'assiette intelligents avec une action sur les freins, les équipements qui ont été supprimés, la prise auxiliaire et le système de stationnement intelligent. Les équipements améliorés. Sur Visia, le système de surveillance des angles morts intelligents, le système cette fois agit sur les freins si besoin, le régulateur de vitesse intelligent, cette fois intelligent, il règle la distance avec le véhicule qui précède, existait sur les versions Drive Assist ou ProPilot. Le combiné d'instrumentation avec écran TFT 7 pouces contre 5 en 2020, le freinage d'urgence intelligent avec détection des intersections et cyclistes en plus de piétons en 2020, sur Ascenta, le système audio-radio avec écran tactile 8 pouces contre 7 pouces en 2020. Sur Nconnecta, le système de navigation Nissan Connect avec écran tactile 9 pouces contre 7 pouces en 2020. Des Tecna, ProPilot avec Navilink, sur Xtronic, sans Navilink en 2020. Le dispositif ProPilot avec Navilink, comme le ProPilot classique, aide à gérer la direction, les distances, le maintien dans la file et la vitesse, y compris dans les bouchons et jusqu'à l'arrêt lorsque le véhicule circule sur voie rapide. La technologie fait automatiquement redémarrer le véhicule s'il est à l'arrêt depuis moins de 3 secondes et que la circulation devant lui reprend.
Avec ce nouveau système, le Qashqai sera désormais capable d'adapter la vitesse en fonction de circonstances externes supplémentaires. Lorsque la limitation de vitesse varie sur une autoroute, il peut lire les panneaux et prendre en compte les informations de navigation sur les vitesses limites afin de faire varier la vitesse jusqu'à l'allure autorisée. Le système sera également capable de prendre en compte les données du système de navigation et pourra ajuster la vitesse à l'approche des courbes ou des rampes de sortie qui ont un rayon très serré. Le système réduira même la vitesse à l'approche d'un rond-point dans les pays où les voies rapides en sont entrecoupées. L'éclairage d'ambiance dans les contreportes. Sur Tecna Plus, les sièges avant avec fonction mémoire, les sièges avant avec réglage lombaire électrique 4 voies, le système audio Bose Premium 10 haut-parleurs et un caisson de basse Acoustimas, les nouveaux équipements. Sur Visia, l'airbag central, les feux détresse à déclenchement automatique, l'appel d'urgence, le système d'alerte prédictif anti-collision frontale. Grâce à une technologie de radar avancée, les capteurs sont capables de lire la route au-delà de la voiture qui se trouve devant pour détecter et alerter si un véhicule freine soudainement. Le cas échéant, le Qashqai freinera automatiquement pour réduire la probabilité d'une collision. Le freinage d'urgence anti-collision arrière, la sélection du mode de conduite, éco standard et sport, une prise 12 volts dans le coffre. Sur Ascenta, les palettes au volant sur boîte Xtronic, le siège conducteur avec réglage lombaire électrique 2 voies, le deuxième port USB avant, USB-C. Sur N-Connecta, la sélection du mode de conduite Eco Standard Sport Neige et tout-terrain sur 4 roues motrices, les doubles prises USB arrière, les bus de ventilation à l'arrière, l'Apple CarPlay sans fil, le Nissan Connect Service, service télématique avec accès à distance depuis un smartphone compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, dispose des fonctions de contrôle du véhicule à distance telles que la commande de l'avertisseur sonore et l'éclairage ainsi que le verrouillage et le déverrouillage du crossover, la géolocalisation. Des alertes intelligentes peuvent également être définies concernant la vitesse, l'heure et la zone de déplacement avec des notifications envoyées par l'appli si le véhicule dépasse les paramètres définis, le rappel des pas d'entretien plus le point d'accès Wi-Fi. Sur Tecna, le haillon électrique avec l'ouverture main libre, les feux de route intelligents avec 12 faisceaux indépendants. Le faisceau est divisé en 12 éléments individuels qui s'activent et se désactivent indépendamment les uns des autres lors de la détection d'un véhicule venant en sens inverse. Le combiné d'instrumentation digitale 12,3 pouces, il peut ainsi afficher les informations de navigation, de divertissement, de trafic ou celles concernant le véhicule, le tout contrôlé à partir d'une molette sur le nouveau volant. Les clignotants arrière à LED, le chargeur induction pour smartphone 15 watts, parmi les plus puissants du segment. L'affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8 pouces offre la plus grande taille d'image du segment. Sur Tecna Plus, le volant chauffant, les sièges avant avec fonction massage, les équipements passés en option. Les jantes de 19 pouces sur Tecna ou 20 pouces sur Tecna Plus, 2 séries sur les versions à partir de N-Connecta des jantes de 18 pouces, le pare-brise chauffant et les sièges chauffants sur la version Tecna, les phares anti-brouillard avant à LED, inclus dans le pack hiver en option sur Tecna de série sur Tecna Plus. En termes d'agrément de conduite, Nissan a retravaillé la rigidité du châssis. Ils ont augmenté sa rigidité de 48%, ce qui leur a permis d'améliorer l'amortissement et la suspension, qu'on le ressent au niveau des dos d'âne, des bosses. La direction est aussi beaucoup plus précise qu'avant. En retravaillant la rigidité du châssis, ils ont réussi à abaisser le poids du Qashqai de 60 kg à peu près. Ils ont utilisé de l'aluminium pour les portes, les ailes, le capot et aussi un matériau composite pour le haillon, ce qui a permis d'abaisser le poids du Qashqai. Bilan. Le Qashqai est augmenté de 4 500 € environ. Son prix varie entre 29 590 € en version Visia 140 chevaux et 44 390 € dans la version 158 chevaux Xtronic 4x4. La version LSE aujourd'hui était au prix de 44 240 €. Retrouvez le comparatif entre le Qashqai 2 et le Qashqai 3 en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook et Twitter.
À bientôt pour un prochain essai. La RIA, qui sait?